place à Lionel pour lire un premier passage. On va se lever pour lire un premier passage qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse, je vais laisser Lionel. Apocalypse 1, versets 1 à 8. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Celui-ci a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ sur tous ceux qui l'ont vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses et qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, de la part de ces 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui vous aime, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui sera la gloire et la puissance au siècle et des siècles. Amen. Amen. Bien, nous allons chanter ce premier cantique ensemble, on va rester debout. À toi la gloire, ô ressuscité. Eh bien, notre Père, on veut vraiment
te remercier pour nous rassembler ce matin, Seigneur. C'est en ton nom que nous sommes là, Seigneur. Et bien sûr, Seigneur, que tu es le bienvenu. Seigneur, tu es déjà dans ton Église et nous voulons te remettre tout ce culte, Seigneur, tout le déroulement, Seigneur, que ce culte te réjouisse, Seigneur, qu'il nous remplisse de toi, qu'il nous équipe pour les jours à venir, Seigneur, et que, Seigneur, tu reçois notre adoration. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien, vous pouvez prendre place. Nous allons chanter un autre cantique. Il y a une seule strophe, donc nous allons le chanter 2 fois. Acclamons Jésus. qui nous parle de notre Seigneur Jésus-Christ, et un jour nous allons pouvoir justement, concrètement, réellement l'acclamer lorsque nous serons réunis avec lui un jour prochain, un jour qui arrive vite à grands pas. On va lire notre passage. Je vous invite à vous lever pour lire un psaume. Je vais laisser la place à Lionel, s'il te plaît. Le psaume 96. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez parmi les nations sa gloire, parmi tous les peuples ses merveilles. Car l'Éternel est grand et très digne de louange. Il est redoutable par-dessus tous les dieux, car tous les dieux des peuples sont des idoles. Et l'Éternel a fait les cieux. La splendeur et la magnificence sont devant sa face. La gloire et la majesté sont dans son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Apportez des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, vous tous habitants de la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne, aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que les cieux se réjouissent et que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaie avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussant des cris de joie devant l'Éternel, car il vient pour juger la terre, il jugera le monde avec justice et les peuples avec selon sa fidélité. Merci. On va rester debout pour un autre cantique. Cette fois-ci, il est dans votre livre, c'est le 171. Ô toi qui cherches le pardon.
Bien, vous pouvez prendre place. On va continuer avec un autre cantique avant de prendre la Sainte Seine ensemble. Le numéro 270, à Jésus je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois. saluer nos invités. Je n'ai pas pensé du tout dans la discussion à demander vos prénoms. Ils nous viennent de Toulouse. Boris. Et Estelle. Et Estelle, voilà. Donc ils sont de passage par ici, ils sont de l'EBTM de Toulouse. Hein. Donc c'est avec plaisir qu'on vous accueille ici. Une fois, comme il y a de la famille, j'espère que ce sera peut-être pas la dernière fois. Hein. Voilà, en tout cas, soyez les bienvenus. Voilà, c'est dommage que vous ne puissiez pas manger avec nous ce midi, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois, parce qu'apparemment Estelle a vu tout le planning, les activités de l'église, donc voilà, elle savait qu'il y avait quand même un repas aujourd'hui, donc prochaine fois. Hein. Voilà, nos invités, nos amis, pas invités, c'est plus des invités, nos amis de la région parisienne, sont toujours aussi fous là-haut. Toujours pareil. D'accord. J'ai regardé les infos. Bon, vous êtes bien. Bon, c'est bien. Vous restez un peu, quelques semaines, vous restez là ou... Non, pas demain. Ah, déjà demain. D'accord. Bon. Ben, écoutez, bienvenue ici, à vous. Hein. Voilà. Et nous allons prendre la Sainte Seine maintenant. Je vais demander
demander à Raph, si tu veux venir, Raph, m'aider s'il te plaît avec la Sainte-Seine. Voilà, donc je rappelle que la Sainte-Seine est bien sûr réservée à ceux qui sont en règle avec le Seigneur, en règle avec les frères et sœurs en Christ. Et j'aime rappeler que c'est un souvenir en fait. C'est le souvenir de ce que Christ a fait pour nous sur la croix. Je le répète souvent, je le répéterai encore, je pense, mais c'est vrai que si certaines églises vous disent que ça se transforme littéralement en chair de Christ, ce n'est pas le cas. Ça reste du pain azime, sans levain. Alors pourquoi du pain? C'est une bonne question. Pourquoi à la Sainte-Seine on a du pain sans levain en fait? Le pain, représente le péché. Exactement. Et comme ça, le pain représente le corps de Christ qui a été sans péché du début à la fin, eh bien, le pain que nous prenons est sans levain, parce que le levain dans la parole de Dieu, essentiellement, nous parle du péché. Donc c'est pour ça que nous avons un pain sans levain. Donc je vous invite, pour ceux qui le peuvent, pas qui le veulent, qui le peuvent, par rapport au fait que si nous sommes en règle avec le Seigneur, avec nos frères et sœurs en Christ, je vous invite à prendre ce pain. On va attendre que chacun l'ait reçu avant de prendre ensemble. Je vous relis les paroles de l'apôtre Paul quand il s'adresse aux chrétiens de Corinthe, qui nous dit: car pour moi j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, la nuit qu'il fut livré, prit du pain, et en rendu grâce, il le remplit, dit: prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rempli pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Mais même aussi après avoir coupé, pris la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi quiconque mangera de ce pain ou boira de la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun en sait pour soi-même, et qu'ainsi il mange de ce pain et boive de cette coupe. Car celui qui en mange et qui en boit indignement mange et boit sa condamnation, ne discernant point le corps du Seigneur. Voilà. C'est vraiment un souvenir de ce que le Seigneur a fait pour nous, jusqu'à ce qu'il revienne. Parce qu'une chose est certaine, c'est qu'il va revenir un jour. On ne sait pas quand. Le principal, c'est d'être prêt à son retour. Et si, merci, franchement, en ce qui me concerne, je ne sais pas si j'ai envie de connaître la date de son retour de toute manière. Parce que si on apprenait que c'était la semaine prochaine, on pourrait ne pas s'empêcher de penser à nos proches qui ne sont pas encore dans le Seigneur. Si on connaissait la date et qu'on savait que cette date se ferait dans 50 ans, dans 100 ans, on se dirait, bon, nos proches ont peut-être le temps d'eux. Mais je pense que c'est mieux de ne pas savoir. Parce qu'au moins, ça nous maintient éveillés spirituellement. Regardez toujours vers le ciel, parce que c'est de là que le Seigneur va revenir. Nous chercher un jour. Prenons le pain. Seigneur, nous te remercier parce que à travers ce pain que nous prenons, nous pouvons nous souvenir de ton précieux sacrifice sur la croix il y a un peu plus de 2000 ans. Ce sacrifice que nous ne méritons pas, que nous ne mériterons jamais. Nous voulons te remercier pour cet amour qui t'a mis sur la croix, pour nos péchés qui t'ont mis sur la croix. Merci d'avoir pris sur toi notre faute, notre iniquité. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous as connus de toute éternité, tu nous as aimés, tu nous aimeras encore. Conduis-nous à travers ta volonté, à travers ton chemin. Et merci de bénir chaque personne ici présente et ton Église, Seigneur. C'est en ton nom que nous te prions. On va passer les petits coupes. On va faire pareil, on va attendre que chacun l'ait reçu avant de le prendre ensemble. Alors cette coupe, c'est la même chose. Elle ne va pas faire de miracle une fois que vous l'aurez vu. C'est simplement pour nous souvenir que dans la parole de Dieu, il nous est dit en Hébreux 9:27, entre autres, que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Si le sang de Christ n'avait pas coulé sur la croix, si Christ n'avait pas donné sa vie sur la croix, peut-être que nous serions là, ou pas. En tout cas, une chose est sûre, c'est que si son sang n'avait pas coulé, nous serions toujours dans nos péchés,
dans nos fautes, avec le jugement au-dessus de nous. Hein. Mais grâce au sacrifice, au sang précieux de Christ qui a coulé sur la croix, on peut se présenter devant notre Dieu, parce qu'il nous a rachetés par son Fils. Et ça, c'est un privilège que nous ne pouvons pas négliger, ne pas oublier. Tu vois, il t'en manque un? Il en manque un d'abord. Ouais. Comme quoi, tu es toujours en forme, Ralph. Hein. C'est les anciens qui vont nous apprendre tout, entre Janine qui n'est pas là aujourd'hui et puis Ralph. Hein. J'aimerais être comme eux à leur âge. Hein. Pendant la compensation. La synergie. Ouais. Seigneur, merci à nouveau pour cette coupe que nous pouvons prendre ensemble ici dans ta maison, dans ton église. Merci de nous avoir réunis. Merci pour ce sang précieux qui nous lave de nos péchés et de nos iniquités, qui fait de nous tes héritiers, tes co-héritiers, des enfants de Dieu. Merci pour ton pardon si précieux. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors on a parlé du futur retour du Seigneur, donc on va chanter un cantique. Je vous invite à vous lever. Quand sur l'ordre du Seigneur, bientôt les tombes s'ouvriront, pour nous le grand matin se lèvera. Quand heureux près du Sauveur, les élus se retrouveront et le grand appel enfin retentira. Quand là-haut dans le ciel même se fera l'appel suprême, par Jésus que mon cœur aime, je le sais, oui, gloire à Dieu, je serai là. Et j'espère vraiment que c'est quelque chose que vous pouvez dire sincèrement et chanter sincèrement aujourd'hui. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que nous pouvons nous présenter devant toi, Seigneur, avec ces offrandes, ces dîmes que nous voulons te donner, te rendre et apporter ces trésors dans ta maison pour que ton évangile
ta parole puisse avancer, Seigneur. Nous voulons aussi penser et te remettre ce projet de distribution avant le culte de Noël, avant la kermesse, pour que tu bénisses cette distribution, Seigneur, que tu prépares les gens physiquement, spirituellement, pour venir ici, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, pour ce que tu nous donnes. Et nous te demandons de bénir ces offrandes. C'est en ton nom que nous te prions. Amen. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus complète est sa délivrance. On va chanter ensemble ce cantique. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, jamais ne chancelle plus complète sa délivrance. Par la foi, Bien, ce matin, nous allons poursuivre et conclure notre petite série sur le thème de quelque chose qu'on n'aime pas quand on entend le mot la soumission. Ok. Nous allons retourner dans le livre des Proverbes, chapitre 3. Proverbes chapitre 3, à partir du verset 5.
Et nous allons lire jusqu'au verset 10. Proverbe chapitre 3, versets 5 à 10. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur, ne t'appuie pas sur ta prudence. Considère-le dans toutes tes voies et il dirigera tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Tu feras la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel de ton bien et des prémices de tout ton revenu, et tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous donnes la possibilité d'être dans ta maison ce matin. C'est un privilège et nous voulons le prendre comme tel. Un privilège de pouvoir te connaître, être connu de toi, de pouvoir tenir ta parole dans les mains. Alors Seigneur, nous voulons te demander maintenant, ce matin, de nous préparer spirituellement, intellectuellement à recevoir ta parole, à nous y soumettre, Seigneur, et à marcher dans ta volonté. Merci de bénir chaque personne ici présente. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner les 3 points que nous avons déjà vus? On a commencé avec quoi? Rappelez-vous, en principe, le terme, par définition de soumission, on n'aime pas forcément ça, la soumission. On a dit que ce n'est pas forcément quelque chose d'agréable. Donc, quand on a parlé, le premier point sur la soumission, c'était les bienfaits de la soumission. Okay? Il y a la soumission forcée et il y a moi j'ai envie de me soumettre. Ce sont 2 choses différentes. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, nous devions soumettre quoi à Dieu? Alors, indirectement, non, c'est pas ça. On en a certainement parlé, mais c'était pas ça. Notre temps, nous devons soumettre notre temps à Dieu. Le troisième point, c'était quoi? Notre confiance à Dieu. Nous devons soumettre notre confiance à Dieu. Et ce matin, nous allons parler, alors déjà qu'on n'aime pas forcément le terme de soumission, mais on va parler ce matin d'un troisième point qui, je pense, va nous mettre tous d'accord. J'espère. Nous devons soumettre notre trésor à Dieu. Ce sont les versets 9 et 10 que je voudrais retenir ce matin comme texte. Versets 9 et 10. Honore l'Éternel de ton bien et des prémices de tout ton revenu, et tes greniers seront remplis d'abondance, et tes cuves regorgeront de mou. Donc nous allons terminer aujourd'hui avec une autre sorte de soumission, c'est de soumettre notre trésor à Dieu. Et avant d'aller plus loin, je voudrais utiliser un passage que j'aime bien, que je cite souvent, c'est 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. On va garder Proverbe, mais on va aussi aller sur l'épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. 1 Corinthiens chapitre 4 verset 7. Et voilà ce que Paul nous dit dans ce passage. Car qui est-ce qui te distingue? Et qu'as-tu que tu n'aies le reçu? Si tu l'as reçu, pourquoi t'en glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? La version Semeur, je ne sais pas si quelqu'un a la version Semeur comme Bible avec vous ce matin, mais la version Semeur nous dit, car qui te confère une distinction? Qu'as-tu qui ne t'a été donné? Et puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? La nature humaine, vous savez ce qu'elle fait? Ce qu'elle nous fait faire, ce qu'elle nous fait dire. La nature humaine, elle va nous faire dire j'ai ça ou j'ai telle chose grâce à mon travail. Ça, c'est la nature humaine. La parole de Dieu, à travers Paul, nous dit tout ce que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné, qui t'a permis de l'avoir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas très loin de l'étude sur Job. Job avait tellement de choses avant de tout perdre et avant de tout retrouver. Job a dit,
Dieu a donné, Dieu a offert. Tout ce que nous possédons ici-bas, aujourd'hui, si nous le possédons, c'est parce que c'est Dieu qui nous l'a accordé. Certaines choses, peut-être pendant un certain temps, ça peut être par exemple les enfants. On a fait un enfant. C'est souvent l'expression qu'on utilise. Dieu vous a donné un enfant. Et si Dieu vous a donné un enfant ou plus, c'est pour en prendre soin durant, même si ça ne s'arrête jamais, durant un certain temps, essentiellement sa jeunesse. En tant que parent, Dieu nous demande de prendre soin de ou des enfants qu'il nous a accordés, qu'il nous a donnés, pour qu'ensuite il puisse partir avec toutes les bases et tout ce qu'il faut pour vivre sa propre vie, pour que cet enfant ou ces enfants, par la suite, aient également d'autres enfants donnés par Dieu. C'est un exemple tout bête, mais un exemple flagrant. On a fait. Alors, c'est vrai qu'on a fait, mais on a donné. Dieu nous a donné. Dieu nous a, j'aime bien dire que Dieu nous a confié des enfants. Autrement dit, 1 Corinthiens 4,7, tout ce que nous avons, ce que nous sommes même, parce que ça appartient dans le domaine de la santé aussi, tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, ce que nous faisons, nous le devons à la grâce gratuite et riche de Dieu. Considère-le dans toutes tes voies. Ça, c'est le début de Proverbes chapitre 3. Considère-le dans toutes tes voies. C'est seulement quand nous allons reconnaître que tout vient de Dieu que nous commencerons à le reconnaître dans toutes nos voies et que nous réaliserons qu'il a le droit à une part, même infime, de nos revenus. C'est le thème de ce matin. Honore l'Éternel de ton bien et des prémices de tout ton revenu. Alors, je vais m'expliquer sur apporter un petit détail. On va parler des revenus, d'accord? J'avais déjà fait il y a quelque temps une prédication sur les dîmes et les offrandes. Je ne vais pas rentrer ce matin dans tous les détails avec tous les versets qui nous parlent de la dîme et des offrandes, parce que ce sont deux choses différentes. La dîme, c'est ce que nous devons à Dieu. Les offrandes, c'est ce que nous pouvons donner en plus de la dîme. Okay? Donc, je ne vais pas rentrer dans tous les détails ce matin, dans tous les versets, mais je vais résumer à travers ce matin ce que la Bible nous dit. Il y a un autre passage que je vous invite à chercher, c'est 2 Chroniques, chapitre 31, verset 5. 2 Chroniques, chapitre 31, verset 5. Et dans ce passage, nous lisons: dès que cet ordre eut été publié, les Israélites apportèrent en grande quantité les premières récoltes de blé, de vin nouveau, d'huile, de miel, de tous les produits agricoles. Ils apportèrent aussi la dîme de tout en abondance. Lévitique, chapitre 27, verset 30. Lévitique 27, 30. Toute dîme prélevée sur les produits de la terre et sur les arbres des fruits appartiennent à l'Éternel. C'est une chose sacrée qui est à lui. Aujourd'hui, je vous l'accorde, on n'apporte pas au Seigneur du blé, de l'huile, mais plutôt de l'argent. On a déjà parlé dans les semaines passées du temps, de notre confiance. Aujourd'hui, on n'apporte plus donc de blé, de l'huile, mais de l'argent. Et je veux encourager chaque membre à participer à la dîme pour soutenir l'œuvre de Christ. Et je veux bien insister sur le fait que je m'adresse aux membres de l'Église. Aux membres de l'Église. Ok? Alors, certains, peut-être, diront ou penseront, tous les versets qu'on vient de lire, c'est quand même dans l'Ancien Testament. Hein. Donc si tu nous as lu que des versets de l'Ancien Testament, c'est que très probablement ce qu'on vient de lire c'était pour l'époque, mais c'est plus pour nous aujourd'hui. Okay? Si ça vous intéresse, faites des recherches dans le Nouveau Testament. Vous verrez combien de fois on parle. Il y a un texte, un verset, un passage que nous allons lire en Malachie chapitre 3, verset 7 à 10. Malachie 3.
C'est le dernier livre, juste avant Matthieu. Chapitre 3, versets 7 à 10. Excusez-moi, je vais être tranquille. Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes ordonnances et vous ne les avez point observées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, a dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi reviendrons-nous? L'homme trompera-t-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés de malédiction, vous me trompez, vous, la nation entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, qu'il y ait de la provision dans ma maison, et éprouvez-moi en cela, dit l'Éternel des armées, si je n'ouvre pas les écluses des cieux, et si je ne réponds pas sur vous, les bénédictions sans mesure. Donc, certains pensent peut-être que ces versets n'étaient que pour le peuple d'Israël, et que cela ne nous regarde pas, que cela ne nous concerne plus aujourd'hui. Mais qu'on le veuille ou non, ces versets sont aussi pour nous aujourd'hui. Et vous savez pourquoi? On a commencé à lire à partir du verset 7 de Malachie. Comment commence le verset 6? Quelqu'un peut lire le début du verset 6? Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Voilà, merci Nadine. Je suis l'Éternel et je ne change pas. C'est pas je suis l'Éternel de l'Ancien Testament, 400 ans de vide entre l'Ancien et le Nouveau Testament, et hop, je suis le nouvel Éternel, mais qui n'était pas le même d'avant. L'Éternel ne change pas. Dieu ne change pas. Pourquoi ces ordonnances de l'époque changeraient aujourd'hui? On est d'accord, il y a des choses qui étaient exclusivement réservées à Israël. Ça, c'est sûr et certain, et ça reste à Israël. Okay? Et vous savez, c'est tellement plus facile pour nous souvent de s'arranger pour se persuader que ça c'était pour le passé. C'est plus pour nous aujourd'hui. Jacques, chapitre 1, verset 17. Jacques 1, 17. Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut et descendent du Père des Lumières, en qui il n'y a ni variation ni ombre de changement. Jacques nous dit, le Dieu de l'Ancien Testament est le même qu'aujourd'hui. Il n'y a aucune ombre de changement, de variation, c'est le même. Pour en revenir à Malachie chapitre 3 verset 10, pour lire la bénédiction qui est promise par Dieu lui-même à ceux qui sont fidèles. Il dit, apportez toutes les dîmes à la maison du trésor et qu'il y ait de la provision dans ma maison. Éprouvez-moi cela, dit l'Éternel des armées. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction sans mesure. Nous avons besoin de reconnaître que Dieu est la source de tout ce que nous possédons. Et dans le tout ce que nous possédons, il y a aussi nos revenus. Ce qui nous permet de vivre. Car qui est-ce qui te confère une distinction? Paul disait. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Puisqu'on t'a tout donné, pourquoi t'en vanter comme si tu ne l'avais pas reçu? En fait, tout commence quand on reconnaît que tout ce que nous possédons vient de Dieu. Tout lui appartient, pas seulement une partie de notre vie, de notre cœur, de nos pensées, de notre temps, comme on a pu le voir dans les semaines précédentes, ou de nos biens, mais tout pleinement appartient à Dieu. Et c'est très simple à comprendre, c'est-à-dire que quand nous venons au Seigneur pour qu'il nous sauve, nous venons pleinement au Seigneur pour qu'il nous sauve pleinement. On remet notre vie au Seigneur pleinement. Mais parfois, il arrive que je remette ma vie pleinement au Seigneur, mais je me garde des choses pour moi quand même. Hein? Tout appartient pleinement à Dieu. C'est la seule vérité qu'il faut retenir, même si ça peut être difficile à comprendre et ou à accepter. Parce que nous aimons penser que si nous avons quelques biens, c'est que nous les avons gagnés ou mérités. Mais rappelons-nous de ce que nous dit Jacques. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières. Si nous pensons encore que ce sont des efforts, notre intelligence qui sont à l'origine de nos revenus, alors pensons-y à deux fois. Et écoutez donc ce verset en Deutéronome chapitre 8, versets 17 et 18. Prenez des notes si vous voulez, je vais vous le lire. Deutéronome 8, 17 et 18.
Et écoutez bien, c'est très intéressant. Que tu ne dises pas en ton cœur, ma puissance et la force de ma main m'ont acquis ces biens. C'est-à-dire, ne dis pas, ne pense pas, ne te dis pas toi-même, ne dis pas aux autres, ma puissance, mon travail, ma santé, ma force, la force de mes mains m'ont acquis tout ce que j'ai aujourd'hui. Mais tu te souviendras de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir des biens, afin de confirmer son alliance qu'il a jurée à tes pères, comme tu le vois aujourd'hui. Une des raisons pour laquelle bien des chrétiens pensent ne pas pouvoir, et je dis bien ne pas pouvoir, donner leur dîme, repose sur le fait que leur situation financière est au plus mal. Par exemple, on va voir quelques suggestions pour nous aider à surmonter éventuellement à nos problèmes financiers si c'est le cas. Alors j'ai quelques exemples, mais il pourrait y en avoir tellement d'autres. Premièrement, commençons à bien gérer nos revenus. C'est le premier point. Commençons à bien gérer nos revenus. Il arrive que les chrétiens disent « Je n'arrive pas à m'en sortir avec le salaire que je reçois ». Mais peut-être qu'ils seraient plus honnêtes, ce n'est pas le cas de tous, on est d'accord. Mais peut-être que pour certains, il serait plus honnête de dire « Mon salaire ne me permet pas de subvenir au train de vie que je me suis imposé ». Deuxièmement, apprenons, ça c'est compliqué aussi, peut-être aussi compliqué de donner sa dîme pleinement. Apprenons à être satisfaits avec ce que Dieu nous donne. Parce que des fois on n'est pas satisfait, il y en a un peu plus. Malgré tout ce qu'ils s'achètent, les gens ne sont pas forcément heureux et ils en veulent toujours plus. Dieu a promis de pourvoir à tous nos besoins essentiels. Si vous êtes à la recherche du contentement, alors sachez que vous ne le retrouverez jamais. Vous ne le trouverez même jamais. Parce que le contentement, ça s'apprend. À être content de ce que nous avons. Nous devons apprendre à être contents avec ce que Dieu nous donne, ce que Dieu nous confie. Prenez l'exemple de l'apôtre Paul, qui venait d'une famille riche et qui devait certainement savoir ce que c'était que d'avoir beaucoup d'argent. Il s'est pourtant retrouvé plusieurs fois jeté en prison où il n'avait à manger que la nourriture qu'on voulait bien lui donner en prison. Mais ce grand homme de Dieu a appris le secret du contentement. Le contentement, ça ne se trouve pas, ça s'apprend. Qui parmi nous, combien de fois par jour, on dit « Je te remercie de ce que tu me donnes, Seigneur ». Sans ajouter « Mais j'aimerais quand même un peu plus ». C'est pendant qu'il était en prison que Paul a écrit ce passage de Philippiens 4, 11 à 13, où il dit « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais être dans l'abaissement, je sais aussi être dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Et ça, je crois que c'est le secret. Philippiens 4, 11 à 13. Et ça, c'est le secret, il est là. J'ai appris à être content au plus bas. J'ai appris à être content quand j'avais beaucoup plus. Mais quelle que soit la situation dans laquelle je suis, je peux tout par Christ qui me fortifie. Vous savez quel est notre problème? Le problème de l'homme, avec un grand H, parce que ce n'est pas que les hommes, c'est aussi les femmes. Hein? C'est que on essaye de s'en sortir par nous-mêmes. Et là, je m'adresse surtout aux chrétiens. Parce que qu'on entende, on peut comprendre que le monde, les gens, si vous parlez avec vos collègues, ainsi de suite, vos voisins, ils vous disent « je fais tout ce que je peux pour finir mon fin de mois ». S'ils ne croient pas en Dieu, ils ne peuvent s'appuyer que sur eux-mêmes. Mais quand nous croyons en Dieu, c'est sur lui et non pas sur nous que nous devons nous appuyer. Je peux tout, dans l'abaissement ou dans l'élévation, par Christ qui me fortifie. Comment est-ce que se fortifie? Par nous-mêmes, en se disant, allez, encore un peu de courage, on va transpirer un peu encore et puis on va s'en sortir, ou par Dieu? Commençons à bien gérer nos revenus. Apprenons à être satisfaits de ce que Dieu nous donne. Troisième point, croyons que Dieu tiendra toujours ses promesses. Dieu nous demande de l'honorer avec les prémices de nos revenus.
C'est seulement à partir de ce moment-là que nos greniers sont remplis d'abondance et nos cuves regorgeront de mousse, c'est ce que nous avons lu en Malachie chapitre 3. Ce qui signifie qu'il pourvoira à nos besoins et même au-delà de nos besoins. Maintenant, la question se pose, est-ce que nous croyons cela? Tout n'est qu'une question de foi, hein, vous savez, ce n'est qu'une question de foi. Je dis souvent, je pense qu'un jour je prêchais ou on me posait des questions sur comment connaître la volonté de Dieu, ou des fois il y a des gens qui sont passés par l'église, qui ne sont pas aujourd'hui, qui ne sont plus là parce qu'ils sont partis, ils ont déménagé, et qui disaient, maintenant je sais que c'est la volonté de Dieu que je déménage dans telle ville parce qu'il y a une église là-bas. Okay? Là où je veux en venir, c'est que parfois, on mélange la volonté de Dieu et nos désirs à nous. On fait un mixte des deux. Hein? Mais, ou alors il y a des gens qui vont me dire, et qui vous ont peut-être dit, je déménage dans telle ville et puis je verrai bien s'il y a une église. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout n'est qu'une question de priorité en tant que chrétien dans nos vies. Tout est question de priorité. Si on doit se soumettre totalement à Dieu, on abandonne, on l'a chanté, on abandonne notre vie à Dieu, ça veut dire quoi? Pour reprendre cet exemple de déménagement, Seigneur, je dois déménager, dis-moi où je dois aller exactement et dans quelle église je dois aller. Et j'irai là où il y a une église, ou en tout cas le plus proche d'une église. Dire, je déménage et après, une fois qu'on sera installé, on verra ce qu'on trouve. Vous savez comment ça se passe? Il y a bien une église, hein, mais elle est quand même à 1h15 de voiture. Merci Facebook, merci YouTube. Hein. Priorité. Quand on se donne au Seigneur, on se donne totalement, entièrement. Nous n'arriverons jamais à honorer Dieu avec les prémices de nos revenus jusqu'au jour où nous allons commencer à avoir confiance en Dieu pour qu'il comble nos besoins. Et la Bible est pleine de promesses de Dieu quant à ce sujet. Prenez par exemple Matthieu chapitre 6, versets 26 à 34. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 26. C'est le Seigneur lui-même qui parle là. Il dit, regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils n'amassent pas dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus qu'eux? Et qui est-ce d'entre vous qui, par son souci, puisse ajouter une coudée à sa taille? Et pour ce qui est du vêtement, pourquoi n'êtes-vous en souci? Observez comment les lys des champs croissent, s'ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a point été vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée dans le four, ne vous revêtirait-il pas beaucoup plutôt aux gens de petite foi? Ne soyez point en souci en disant que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. En fait, là, cette question, c'est comme si Jésus posait une seule question, comment je vais finir ma fin de mois? Hein, c'est pareil. Car ce sont les païens qui recherchent toutes ces choses. Et votre Père Céleste sait que vous en avez besoin de toutes ces choses-là. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses dont vous avez besoin vous seront données au-delà de ce que vous pensez, que vous espérez, que vous attendez. Verset 34, ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain aura souci de ceux qui le regardent. Et comme le monde entier connaît ce qu'on pourrait appeler ce dicton, à chaque jour suffit sa peine. Un autre verset très intéressant, Luc 6,38. Luc 6,38. Donnez et on vous donnera. On versera dans le pan de votre vêtement une bonne mesure bien tassée, secouée, débordante, car on emploiera à votre égard la mesure dont vous vous êtes servi pour mesurer. Autrement dit, ça veut dire quoi? Quand nous donnons, nous recevons. Il y a des gens qui sont spécialistes pour recevoir, hein, sans jamais rien donner. Hein. Mais bon, ça c'est leur problème. Quand nous donnons, nous recevons. Là, je résume Luc 6,38. Si nous donnons avec
la mesure d'un dé à coudre, Dieu emploiera la même mesure pour nous bénir. Si nous donnons avec une cuillère à soupe, nous recevrons avec la taille d'une cuillère à soupe. Si nous donnons à la pelle, nous recevrons à la pelle. C'est ce que nous lisons dans ce passage-là. Donnez et vous recevrez. Ne soyez pas en souci de après. Vous savez où commence le souci? C'est quand on vit au-delà de nos moyens, parce que c'est un cercle vicieux, et c'est un cercle vicieux où on peut prendre beaucoup de temps avant de s'en sortir. Quatrième et dernier point, soumettons avec joie nos prémices à l'Éternel. Proverbe 3,9 nous dit: honore l'Éternel de ton bien et des prémices de tout ton revenu. Il nous est bien dit ici avec les prémices, pas avec le reste. Et ça, c'est une question de priorité aussi. Financièrement, la priorité, c'est je reçois tant, je devrais donner tant. Et après, avec ce qui me reste, je vis les autres jours, parce que je me confie en Dieu. Offrons-nous à l'Éternel les prémices de nos revenus. Ou est-ce qu'on lui donne ce qui reste après avoir vécu notre vie de tous les jours? Si nous attendons de voir s'il nous reste quelque chose à la fin du mois, au fond du porte-monnaie, il est à craindre qu'il ne restera pas grand-chose pour celui qui mérite la première place, qui devrait avoir la première place. Ce que nous donnons à Dieu est important. Donner les prémices, c'est important. Et la manière dont nous donnons est importante. Dans le temple, Jésus regardait comment les gens mettaient dans le tronc, et vous connaissez bien ce passage en Luc 21, les 4 premiers versets, où nous lisons Luc 21, 1 à 4. Ayant levé les yeux, Jésus vit des riches qui mettaient leur offrande dans le trésor du temple. Il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 pites, 2 petites pièces, et plus petites pièces, peut-être équivalent de 1 centime aujourd'hui. Et il dit: je vous dis en vérité que cette pauvre veuve a plus mis que personne, car tous ceux-là ont mis dans les offrandes de Dieu de leur superflu. Mais celle-ci a mis de son nécessaire tout ce qu'elle avait pour vivre. Moi, si j'ai beaucoup d'argent, je dis une bêtise, et que je donne 10 € par mois à l'Éternel, est-ce que c'est l'honorer mes biens? Si j'ai 10 € pour vivre et que j'en donne la moitié ou un tiers, ça c'est autre chose. Et je veux de cette manière-là honorer Dieu. Jésus, on ne peut rien lui cacher. Voyons les riches qui mettaient leur offrande dans le trésor du temple, cette pauvre veuve. Tous les autres avant ont mis des offrandes pour Dieu de leur superflu. Il me reste ça, je mets ça. On n'empêchera pas de continuer à vivre. Et il y a cette pauvre veuve qui vient et qui dit: je ne sais pas comment je vais vivre, mais ça appartient à l'Éternel. Et il aura soin de moi. La soumission, c'est ce que Dieu attend de ses enfants, et avec raison. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, sachant qu'il allait affronter l'agonie de la croix, l'horreur de porter le péché du monde, les miens, a prié en disant: Abba Père, toutes choses te sont possibles, éloigne de moi cette coupe, toutefois non ma volonté, mais que la tienne soit faite. Pourquoi je vous donne cet exemple? Parce que le Seigneur lui-même n'a pas voulu que sa volonté soit faite, mais celle de Dieu. Notre volonté, dans le sujet de ce matin, serait: ma volonté, c'est que je donne un petit peu et que je garde le reste. La question, c'est: quelle est la volonté de Dieu quant au sujet de ce matin? Vous savez ce que ça veut dire, la dîme? 1 dixième. 1 dixième. Simplement pour dire que ce matin, on a eu l'Assemblée Générale, on a parlé des comptes qui ont augmenté depuis l'année dernière, Dieu merci, mais je peux vous garantir que si chacun donnait 1 dixième de ses revenus, le crédit serait déjà payé. Le plus grand exemple de soumission fut quand il s'est livré lui-même aux autorités juives pour être crucifié. Il s'est soumis totalement pour ses brebis. L'ultime question sera donc: après vouloir soumettre notre temps à Dieu, vouloir soumettre notre confiance, notre vie entière à Dieu, et en nous souvenant des bienfaits de la soumission, voulons-nous nous soumettre totalement à lui? Sommes-nous prêts à lui accorder la première place
en toutes choses dans nos vies. Chacun doit répondre pour lui-même à cette question. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous as permis de terminer cette série sur la soumission. Et c'est vrai que le terme par lui-même, on ne l'aime pas. Mais se soumettre par amour à ta volonté, c'est ce que chacun ici devrait désirer et ce que j'espère chacun désire. Seigneur, prends notre vie tout entière, que tout notre être t'appartienne, mais aussi que nous puissions réaliser que tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons ou que nous avons possédé, c'est toi qui nous l'as donné. Merci Seigneur de bénir ton Église ici, merci de bénir chaque personne et que ta parole continue d'œuvrer dans nos vies et pour toujours ressembler plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans son nom que nous te prions. Amen.